Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour la famille. Comment allez-vous? Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Merci pour les fleurs, frère. Réveille-toi. Hello, frère Kerly. Coucou, Sandy. Donc, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Hello, Pépite. Bonjour, Kai. Bienvenue en fait sur le live d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de la réalité virtuelle. Hmm. Bonjour la famille, bonjour tout le monde. Bonjour, frère, réveille-toi. Et puis bonjour à ceux qui ne sont pas de la famille, hein. Bonjour à ceux qui regardent aussi Ah oui, en soum soum. il y a les gens de la famille, il y a les gens qui ne sont pas de la famille. Donc bonjour à vous quand même, Hmm. hein. Si vous êtes de la famille, bonjour. Si vous n'êtes pas de la famille, bonjour quand même. Hmm. Ah, je viens de voir en Et fait, puis, pardon, pardon de te couper. Je viens de voir en oui. fait sur mon compte, il y a des gens qui ont pris l'abonnement. Je ne sais pas, je ne sais même pas c'est qui. Donc, il faut que je vérifie en fait, parce que normalement, les personnes en fait qui ont pris l'abonnement sur TikTok, normalement, eux aussi, ils ont en fait des avantages. Mais comme pour l'instant, je ne sais pas c'est qui et la personne n'a même pas envoyé un message pour me dire que elle a pris en fait un abonnement. Donc, on peut même pas lui envoyer des vidéos, des choses comme ça pour écouter en fait. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui a pris l'abonnement, essayez de me faire un signe en fait par message et comme ça, moi, je vérifie ça. Parce que là, je n'ai pas en fait vu, je ne sais pas c'est qui exactement. Donc voilà, coucou Abishai, coucou à tout le monde. C'est bon, hein, tu peux parler, Oui, donc c'est bon. oui. Donc aujourd'hui, on parle de la réalité virtuelle, là. Hmm, les lunettes. Ah, Pépite. Ah, ok, ok, ok. Bah, je t'envoie un message alors, je t'envoie un message en privé. Ah, je ne savais pas en plus. Je t'envoie un message en privé à la fin du live ou demain. Si on finit pas tard, sinon demain. Ok, ok, ok. Donc, la famille, aujourd'hui, on va parler de la réalité virtuelle. Déjà, c'est quoi la réalité virtuelle? Cette histoire-là est compliquée, hein. C'est vraiment compliqué. Mais bon, aujourd'hui, on va parler de ça. C'est quoi la réalité virtuelle? Là, on est dans réel et on est aussi dans virtuel. Mais comme d'habitude, avant de commencer, on va d'abord tapoter le live. On va tapoter l'écran du téléphone. Il faut bien tapoter. Et on va partager en même temps. Je pense que le live, en fait, est sur la discussion aujourd'hui. C'est pas un enseignement. Donc, on va juste discuter, poser des questions. Donc, ben, on va d'abord partager. Moi aussi, je partage. Je pense qu'il a eu un petit souci. Il va revenir. Moi aussi, je partage et je tapote en même temps. Attendez, je me connecte avec mon autre téléphone. Donc, tapotant, tapotant, la réalité virtuelle. Ça veut dire que là, sur TikTok, là, nous sommes en fait à l'intérieur de réalité virtuelle. Vu que là, on parle à des gens qui se trouvent, par exemple, au fond du village. Alors, ça va être intéressant le live. Quelqu'un qui se Oui, trouve, par bonjour, exemple, à désolé, bon. j'ai eu... Ah. Non, non, vas-y, on t'écoute à toi la parole. Non, je suis en train de dire que vu que là, on est sur TikTok et tu, tu vois, il y a une connexion. Tu lances ton live, là, je lance un live et je parle à des gens qui se trouvent aussi loin, comme si les personnes sont à côté de moi. C'est aussi la réalité virtuelle. Tout à fait.
Mais bon, alors, je continue mon partage. Donc, partageons. Mhm. Bonjour à tous, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Aujourd'hui, on parle de réalité virtuelle. Donc, on parle en fait précisément de tout ce qui concerne hein, la virtualité et la réalité. Déjà, on a commencé à voir un petit peu la réalité. Donc, je pense que c'est maintenant bien compris. On est dans un format de discussion, on n'est pas sur de l'enseignement pur. On est sur un format de discussion, donc ça veut dire que ceux qui souhaitent en fait euh, discuter, échanger, peuvent monter, hein. Donc, c'est ça, hein, quand c'est les formats de Mm, discussion, voilà, tout le monde peut c'est différent. monter et puis on discute les uns avec les autres. Quand c'est des formats d'enseignement, là, c'est un peu plus différent. Mais soit la Mm, chose la plus importante qu'il faut comprendre en fait avec la virtualité, c'est de quoi s'agit-il en fait exactement? mm, Parce que je vous ai parlé du système réel virtuel. mhm, Déjà, beaucoup de gens ne sont même pas au courant du système dans lequel ils étaient avant, qui était un système en fait spirituel naturel. Aujourd'hui, on est dans un système virtuel réel, mais en réalité concrètement. Et là, j'aimerais bien euh, que ceux qui ont l'habitude d'être dans les groupes privés puissent aussi mhm, venir en fait échanger en fait avec nous, parce que déjà, quand on parle en fait quand on parle de spirituel naturel, c'est quoi exactement? mm, Parce que si les gens ne comprennent pas c'est quoi spirituel naturel, il leur sera très difficilement en fait euh, facile de comprendre c'est quoi virtuel réel. mm, Donc il faut bien comprendre ça. Si jamais spirituel naturel, vous avez du mal, virtuel réel, vous serez mm. totalement. Perdu. Et ça veut même dire que euh, ça irait, euh, ça irait vraiment beaucoup plus loin parce que ça signifierait que tout ce qui va se passer dans le système là, tel qu'il est en train de se mettre en place, les gens auront vraiment en fait trop de mal. Trop de mal. Et c'est ça euh, qui pose véritablement en fait un problème. Donc, euh, je pense que je vais vous parler un petit peu Oui. de spirituel naturel. Ok, avant de parler de... Oui, Non, non, j'ai dit avant de parler de réalité virtuelle, réelle et virtuelle, de santé, là. oui, parce que en réalité, quand on parle en fait de réalité en fait virtuelle, ça n'a rien à voir avec tout ce qui concerne en fait ça n'a rien à voir avec tout ce qui concerne en fait spirituel naturel. Et Mhm, c'est là où c'est complexe. C'est là où c'est très complexe. Parce que vu que beaucoup de gens ne savent pas c'est quoi en fait la réalité virtuelle. Enfin, les gens ne savent pas c'est quoi un système spirituel naturel. mhm, Les gens ne savent pas c'est quoi un système spirituel naturel. Parce qu'en fait, si vous voulez, la réalité virtuelle, c'est c'est quoi? Pour que vous compreniez un petit peu un aspect vraiment simple de la réalité virtuelle, euh, quand vous êtes en fait sur des recherches, on va vous expliquer en fait que la réalité virtuelle, ou mhm, alors on appelle ça aussi le virtual reality. mhm, Donc, c'est une expression en fait qui désigne les dispositifs, écoutez bien, les dispositifs permettant de simuler numériquement
un environnement par la machine, c'est-à-dire l'ordinateur. Donc, selon les technologies employées, elle permet en fait à l'utilisateur de ressentir un univers virtuel par le biais de ses différents sens. La Mhm. vue, le plus souvent en fait, mais aussi le toucher, l'ouïe, l'odorat. La réalité virtuelle permet donc à une personne de vivre une expérience d'immersion et de mener une activité senso-motrice dans un monde artificiel. Pour garantir une immersion totale, l'utilisateur se sert d'un casque de réalité virtuelle. Celui-ci utilise en fait le principe d'affichage en 3D stéréoscopique pour placer le visualisateur dans un monde virtuel généré par une machine. Donc, vous voyez, quand on vous parle en fait de la réalité virtuelle, c'est un petit peu de ça dont il est question. C'est-à-dire, on va justement permettre à la personne d'être immergée dans une simulation du réel, mais fait par une machine. C'est-à-dire, c'est un environnement qui va être mis en place, mais c'est la machine qui va téléguider ça. Maintenant, quand on parle de Mhm. machine, même le terme machine, les gens ne comprennent pas parce que derrière le terme machine, les gens vont, eux, en fait, conceptualiser, ben, vous savez, les machines qui sont utilisées, les robots, etc., les robots mixeurs, etc., toutes ces choses-là, c'est ça que les gens appellent les machines. Et vous avez des machines, des tracteurs, tout ça, ce sont des machines. C'est ce que vous utilisez, vous les appelez des machines. Bon, Mhm. ces machines-là vous servent, en fait, pour pouvoir faire un certain nombre de choses. Mais en réalité, ces machines-là ne vous emmènent pas dans la réalité virtuelle. C'est-à-dire, ces machines, elles, ce qu'elles font, c'est que elles vont pratiquer le réel dans le réel. C'est ça ce qu'elles font, ces machines-là. Alors que la réalité virtuelle, c'est pas ça. La réalité virtuelle, c'est que on va simuler numériquement un environnement. Mhm. Et c'est la machine qui fait la simulation. Et vous êtes plongé dans cette simulation. Donc, en fait, on vous fait une simulation en fait artificielle et vous êtes plongé dans l'artificiel. C'est-à-dire, on vous prend, on vous met dans l'artificiel. C'est de ça dont il est question, hein. On vous prend, on vous met dans le virtuel. Maintenant, vous allez me dire, mais aujourd'hui, vous avez en fait les téléphones portables à travers Oui. lesquels vous avez des applications, etc. Vous avez les télés, vous avez les ordinateurs. Et du coup, mais quand vous êtes en train de jouer à un jeu sur votre ordinateur, et ben, ou quand vous êtes en train de jouer à un jeu sur vos télés, ou quand vous êtes en train de jouer en fait à un jeu sur votre téléphone, ou quand vous êtes dans les applications, etc. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Quand vous êtes dans les applications, etc., vous êtes en fait en train d'être en connexion justement avec le monde virtuel. Mais ça s'appelle pas de la réalité virtuelle. Parce que c'est pas ça la réalité virtuelle. Donc, si vous voulez, quand vous êtes sur votre ordinateur, étant donné que vous avez des choses sur votre ordinateur, donc vous avez un environnement qui est dans votre ordinateur, et vous entrez dans cet environnement-là, et vous êtes en train de faire des choses en fait dans cet environnement. Mais vous le faites de l'extérieur. Vous entrez, mais en fait, en réalité, vous n'entrez pas totalement à l'intérieur. C'est de ça dont il est question. Vous restez tout de même en fait à l'extérieur. Et bien sûr, eux aussi, ces applications-là, ces logiciels-là, ces softwares-là, ils rentrent en fait en vous, mais pas totalement. La réalité virtuelle, c'est tout autre chose. La réalité virtuelle, pourquoi en fait, eux, ils rentrent en vous, mais pas totalement? C'est parce qu'en fait, il y a une barrière entre le réel et le virtuel. Et cette barrière qui était là entre le réel et le virtuel, cette barrière en fait n'était pas en fait rompue. Donc ça fait que, eh ben, vous êtes en fait sur votre téléphone, il y a toujours la barrière entre le réel et le virtuel. Et à partir de là, ça va. À partir de là, ça va. Vous voyez? Mais quand on parle maintenant de réalité virtuelle, on rentre dans une autre sphère. Et c'est de ça dont il est question. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette sphère de la réalité virtuelle, les gens ne peuvent pas réellement en fait la comprendre.
s'ils ne comprennent pas c'est quoi en fait la réalité spirituelle et la réalité naturelle. Parce qu'en fait, en réalité, le système d'avant, c'était un système qui est bâti sur le naturel et sur le spirituel. Mais le système d'aujourd'hui, c'est un système qui est bâti sur le virtuel et le réel. Ça veut dire qu'il faut comprendre c'est quoi déjà naturel et spirituel pour pouvoir comprendre virtuel et réel. C'est très important ça. C'est pour ça que je vous disais, je vais faire une petite récapitulative sur la sphère de naturel. Quand on parle de choses naturelles, il s'agit des choses de la matière. Donc, quand on parle de naturel, il s'agit de la matière. La matière, elle est bâtie sur des aspects spécifiques. Vous avez la matière bâtie sur 3 dimensions. La première dimension, la deuxième dimension, la troisième dimension. Abscisse, ordonnée et puis hauteur. Donc, ça vous fait 3 dimensions, donc ça vous fait un volume. Ce volume-là, ben, c'est votre corps. Le corps, quand vous touchez votre corps, il est en volume. Donc, il est en 3 dimensions. Maintenant, ces 3 dimensions-là, elles sont identiques avec la 4e dimension, qui, elle, est une dimension de temps, c'est-à-dire la dimension temporelle. Donc, vous prenez l'espace plus le temps, et comme l'espace égale le temps, ça fait que 3e dimension et 4e dimension, c'est la même chose. Donc, quand vous êtes dans cette sphère-là de 3e dimension et de 4e dimension qui sont la même chose, c'est pour ça que vous ressentez en fait des sensations. Donc, par exemple, quand vous ressentez en fait des émotions, quand vous ressentez en fait des palpitations, quand vous ressentez vous voyez, les chairs de poule, etc. C'est parce que votre corps éthérique, comme vous le savez, nous on fait des lives en fait sur les choses spirituelles. Donc, votre corps éthérique qui lui justement donc je disais votre corps éthérique qui lui justement en fait est justement dans cet aspect-là de subtilité, c'est-à-dire c'est la même chose que le corps vital, et votre corps éthérique lie votre corps physique à travers en fait un cordon qu'on appelle en fait le cordon d'argent, et ce cordon-là, il permet en fait de transmettre à votre corps physique les sensations que votre corps éthérique reçoit. Or, votre corps éthérique, lui, il est dans la dimension temporelle. Votre corps éthérique est de la dimension temporelle. Et lorsque ce corps éthérique-là, vous recevez les choses, c'est-à-dire tout ce qui concerne la 4e dimension, vous la connaissez aussi par rapport au monde des rêves. Hein. Le monde des rêves, quand vous y allez, qu'on appelle le monde onirique, c'est le monde de la 4e dimension. Ça s'appelle aussi le monde, les dimensions en fait des molécules. En science, vous les connaissez sous ce nom-là, les molécules. Quand vous entendez molécule, 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 il s'agit de la 4e dimension. C'est une dimension temporelle. Donc, c'est le temps qui régit en fait cette dimension-là. Donc, les types de corps qui sont là-bas, c'est les corps tels que les corps subtils. Vous retrouvez aussi en fait les idées. Vous voyez, quand vos idées prennent corps, par exemple, quand vous êtes en train de rêver, quand vous rêvez de choses, ce sont vos idées qui prennent corps. Ces idées-là, en fait, ils sont appelés, quand ils prennent corps, ils sont appelés des corporéités d'idées. Donc, ces corporéités d'idées-là, c'est pour ça qu'en fait, ils vivent dans le monde onirique, dans la 4e dimension, la dimension temporelle. Donc, quand vous êtes en train de dormir, eh bien, toutes les choses que vous avez pu visualiser, que vous avez pu imaginer en fait pendant votre temps d'éveil, quand vous êtes en fait éveillé, lorsque vous êtes en fait justement dans le monde onirique, vous allez incarner justement en fait ces choses-là et leur incarnation s'appelle en fait les corporités d'idées. Donc, vous comprenez bien qu'en fait, en réalité, vous incarnez souvent des choses à travers l'imagination, vous créez beaucoup de choses dans le monde onirique, c'est-à-dire dans les dimensions moléculaires. Et bien sûr, ce qui est créé là-bas euh, existe. Ce qui est créé là-bas est présent. Bon, comme c'est présent,
et bien forcément, ça impacte. C'est pour ça que des choses qui sont là-bas peuvent impacter dans votre vie, dans la troisième dimension. Rappelez-vous que la troisième dimension et la quatrième dimension, ils sont identiques, vu que l'espace et le temps est identique. Mais les Donc, choses qui... dès lors, Ok, oui, vas-y, finis d'abord. J'ai juste une question. Ah bon. voilà. Dès lors, vous comprenez bien que, en réalité, il y a un rapport intrinsèque entre tout ce qui se passe en fait dans cette dimension en fait temporelle et dans cette dimension en fait cellulaire que vous avez. Donc, il y a énormément de corrélations entre les molécules et les cellules. Et voilà tout ce qui régit en fait déjà aussi cet aspect-là de votre corps. C'est pour ça que vous avez des bactéries, vous avez un certain nombre de choses qui agissent en fait en vous. Quand vous prenez les médicaments, ce sont des molécules. Ces molécules-là, elles viennent agir sur quoi? Elles n'agissent pas sur votre corps physique. Ces molécules-là, les médicaments, quand vous les prenez là, ça agit sur votre corps éthérique. Et c'est parce que ça agit sur votre corps éthérique qu'ensuite votre corps éthérique donne un ordre à votre corps physique. Et c'est l'ordre que votre corps éthérique donne à votre corps physique qui va pouvoir agir en fait sur vous après et que vous le ressentez physiquement. Et c'est aussi pour ça qu'en spiritualité, lorsque votre corps éthérique est récupéré, eh bien vous êtes tenu. Pourquoi? Parce que votre corps éthérique agit sur votre corps physique, il donne des ordres sur votre corps physique. C'est-à-dire dans les mondes des rêves, quand vous êtes en train d'être étranglé au niveau de votre corps éthérique, eh bien, vous allez suffoquer au niveau de votre corps physique. Si on vous tue dans le monde onérique, eh bien, vous pouvez mourir dans le monde physique. Pourquoi? Parce que à partir du moment où votre corps éthérique est neutralisé, eh bien, votre corps physique aussi va croire justement à la neutralisation. Et le problème, c'est votre âme. Parce que ils vont aussi faire croire à votre âme que vous êtes neutralisé. Or, votre corps éthérique et votre âme, c'est pas la même chose. Mais par contre, dans le système de bovins, pour eux, le corps éthérique, c'est-à-dire qui est le corps vital, que les Égyptiens appelaient Ankh, pour eux, ça représente l'aspect de la vie. Donc, du coup, en fait, ils le relient justement à l'aspect de l'âme. Alors qu'en fait, en réalité, ça ne l'est pas. C'est totalement, en fait, tout autre chose. Mais pourquoi en fait ils ont cru ça? C'est parce que lorsque votre corps éthérique est attaqué, eh bien, votre corps éthérique va justement donner des ordres à votre corps. Votre corps, lui, va réagir en donnant des ordres à votre âme naturelle, qui est votre sang. Et votre âme naturelle va justement en fait dire des choses à votre âme spirituelle, d'abord à votre cœur spirituel et ensuite à votre âme spirituelle. Et votre âme spirituelle va croire justement à ce qui lui arrive et il va aussi faire croire en fait à votre esprit que vous êtes en train de mourir. Et c'est comme ça qu'après les gens peuvent mourir. Vous comprenez, il y a tout un processus pour qu'une personne vienne à mourir par exemple. Mais c'est parce que les choses se sont faites principalement en fait sur le corps éthérique. C'est très important que vous compreniez l'importance en fait du corps éthérique dans ce système en fait de bovin et tout ce qu'il fait. Pour l'instant, c'est pas encore le moment vraiment pour que je parle véritablement en fait du corps éthérique, mais je le soulève pour que les uns et les autres puissent tout de même comprendre un peu de quoi il est question et de quoi en fait je parle pour que ce soit un peu compréhensible en fait tout un, pour tout un chacun. Donc vous voyez, rien qu'à ce niveau-là, vous voyez déjà un petit peu l'importance hein, de ce qui se passe dans cette quatrième dimension. C'est hyper important ce qui s'y passe. Maintenant, dans cette quatrième dimension, vous avez aussi votre corps astral qui évolue là-bas. Le corps astral, lui, c'est différent. Lui, il n'est pas cet aspect-là, en fait, de vie, d'un corps vital. Lui, il est plutôt cet aspect, en fait, de corps astral, c'est-à-dire d'astre. Donc, il représente un aspect, en fait, d'esprit. Mais un aspect d'esprit à l'intérieur du système, en fait, hein, des consciences, du système bovin. Ça n'a rien à voir avec votre vrai esprit. Hein. Donc, et du coup, c'est pour ça que votre corps astral, c'est lui qui va permettre, en fait, les déplacements. Donc, vos déplacements, vous allez vous déplacer à travers votre corps astral
C'est comme si vous faites un déplacement en fait en esprit. C'est pour ça que les gens pensent que quand ils font un corps astral, ils font un déplacement en esprit. Alors que ce n'est pas un déplacement en esprit. C'est un déplacement astral. Et le déplacement astral, c'est un déplacement lunaire. Ce déplacement lunaire se fait avec la puissance de la lune. Voilà pourquoi ce n'est pas en fait un déplacement en fait spirituel. Parce que le déplacement de votre esprit ne se fait pas en fait avec la lune. Le déplacement astral se fait avec la puissance lunaire. Donc ça, c'est des choses qu'il faut aussi bien asseoir pour que les choses soient un peu comprises. Donc vous voyez, ces 4 dimensions-là vous servent justement dans la sphère en fait du naturel. Ça, vous devez garder ça en fait de côté. Maintenant, à côté de ce naturel-là, vous avez d'autres naturels un peu plus invisibles. C'est là où vous allez maintenant dans la 5e dimension et la 6e dimension. Donc, c'est ce qu'on appelle des dimensions électroniques. Dans ces dimensions en fait électroniques-là, vous retrouvez des choses très importantes que vous allez connaître comme par exemple des atomes. C'est là où vous allez connaître en fait les aspects en fait des choses atomiques et vous allez connaître après tout ce qui concerne en fait les choses subatomiques. Donc déjà, à partir en fait des choses atomiques, là maintenant, vous allez pouvoir agir sur autre chose, c'est-à-dire une autre dimension du temps, mais qui se façonne en fait d'une autre manière. C'est-à-dire, lorsque vous avez par exemple votre âge, euh, le temps est fixé par exemple par rapport à un événement qui s'est passé. Mais le problème, c'est que quand vous prenez l'exemple en fait de l'âge, cet exemple de l'âge, c'est quelque chose de distinct parce que même si le temps en fait évolue, votre âge, lui, il est toujours en fait identique par rapport à l'année où vous êtes né. Donc, vous avez le temps qui va être en mouvement, mais votre âge, lui, ben, il a toujours en fait cette identification-là par rapport à l'année où vous êtes né. Et si vous décédez, par rapport à l'année en fait où vous êtes décédé. Donc, vous avez une sphère de temps qui est bien ici en fait identique. Donc ça, déjà, vous devez comprendre euh, cet aspect-là de sphère de temps qui est identique. Mais maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est que vous êtes obligé d'y accorder en fait une autre sphère de dimension. C'est-à-dire, vous avez cet aspect-là, pour pouvoir comprendre les 4 premières dimensions, vous avez l'abscisse, vous avez l'ordonnée. En gros, vous avez une ligne, ensuite vous avez une verticale, donc une ligne en horizontale, une ligne en verticale, et vous avez en fait hauteur, profondeur. Donc ici, vous avez vos 3 dimensions. Et là, ça vous fait en fait quelque chose quelque chose en fait d'espace. Ça vous donne la notion de l'espace. Le corps dont je vous parlais tout à l'heure. Maintenant, cette dimension en fait de temps, l'espace et le temps sont identiques parce que à travers en fait la vérification de la vitesse de la lumière, etc., ils ont pu comprendre que l'espace et le temps en fait en réalité c'était identique. Donc, ça fait que la 4e dimension, c'est une dimension en fait qui est identique à la dimension de l'espace, mais euh, qui elle en fait est dans une sphère temporelle. Donc là, vous retrouvez maintenant l'aspect de l'espace et l'aspect du temps. Donc ça déjà, c'est un premier point. Maintenant, cette 5e dimension, comment vous la comprenez? La 5e dimension, en fait, c'est l'échelle. Donc, quand vous avez, par exemple, l'espace, vous avez le temps, mais maintenant, c'est à quelle échelle? Quelle échelle de grandeur? Parce que vous pouvez mesurer une chose, mais si vous n'avez pas d'échelle de grandeur, ce sera difficile. Par exemple, quand vous vous retrouvez à devoir mesurer en fait des choses très petites, infiniment petites, il vous faut l'échelle. Sans l'échelle, vous ne pouvez pas savoir comment vous allez pouvoir mesurer tout ça. Donc, vous êtes bloqué. C'est là où la dimension en fait de la 5e va pouvoir se mettre en avant. Mais cette dimension de la 5e dimension ne peut pas être véritablement mise en avant tant que les gens n'atteignent pas en fait un certain niveau. Et c'est pour ça que ici, vous n'êtes plus ici seulement en fait dans l'aspect du corps éthérique ou du corps émotionnel.
C'est-à-dire, vous n'êtes plus ici dans l'aspect du corps astral et du corps vital et du corps éthérique. Corps vital, c'est la même chose. Ici, vous montez de niveau. Et quand vous montez de niveau, eh bien, vous vous retrouvez en fait face à une notion en fait d'échelle. Et cette notion d'échelle-là pose un problème parce que rappelez-vous, quand vous étiez en fait dans la troisième et la quatrième dimension, vous aviez ce que vous connaissez comme étant l'attraction. Donc, vous avez une masse qui va attirer vers la Terre. C'est ça l'attraction. Mais si vous voulez suspendre quelque chose en haut, ça pose un problème. Parce que cette chose ne pourra pas être suspendue en haut parce que l'attraction par rapport à sa masse va l'attirer vers le sol. Donc, vous ne pouvez pas suspendre cette chose en haut. Donc, si vous ne pouvez pas suspendre cette chose en haut, vous avez un problème. Et c'est là où l'échelle va entrer en compte. Et c'est là où vous allez entrer dans la notion de la cinquième dimension. Parce que la cinquième dimension va vous permettre en fait d'atteindre les sphères d'en haut. C'est pour ça qu'à partir des niveaux du corps mental supérieur surtout, pas le corps mental inférieur qui lui est lié avec le corps astral, mais le corps mental supérieur qui lui en fait est lié en fait avec le corps causal. Parce que dans le corps mental, vous avez deux aspects. Corps mental inférieur, corps mental supérieur. Et quand vous êtes en fait au niveau du corps mental supérieur, ça avoisine après les choses du corps causal. Et quand ça avoisine en fait les choses du corps causal, c'est là où vous êtes maintenant dans une certaine dimension qu'on appelle la base de la cinquième dimension. Et cette base de la cinquième dimension, après, vous y avez accès avec votre corps bouddhique. Le corps bouddhique, c'est ce que vous connaissez comme le niveau en fait du troisième œil, pour que la plupart des gens puissent comprendre un petit peu simplement en fait de quoi en fait il est question. Et au-dessus, après, vous avez le corps atmique, que les gens appellent le corps divin, que les Égyptiens appelaient le saru, que d'autres appellent en fait le corps en fait christique dans le système des consciences, bien sûr. Donc, vous voyez, tout ça, ce sont des subtilités. Mais quand vous êtes au niveau corps causal, corps bouddhique, vous êtes en train déjà d'avoisiner en fait les choses de la cinquième dimension. Cette cinquième dimension-là, c'est l'échelle. Et c'est par rapport à la maîtrise de cette cinquième dimension que ça permet de mettre en place en fait ce que vous connaissez comme étant en fait les lois de l'aérodynamique. Les lois de l'aérodynamique, ce sont les lois qui ont permis justement en fait de pouvoir dépasser la loi de l'attraction pour pouvoir permettre en fait de faire voler des objets qui normalement n'auraient pas pu voler à cause de leur masse parce qu'ils allaient être attirés en fait dans le sol. Donc, si vous prenez par exemple des objets métalliques, ces objets métalliques là, et bien la Terre va attirer en fait constamment en fait leur masse. Donc, ça veut dire que si vous restez uniquement en fait avec leur masse, la Terre va l'attirer, donc vous ne pourrez pas les faire suspendre. Donc, pour les faire suspendre, et notamment en fait les faire voler, notamment les avions, etc., eh bien, vous êtes obligé en fait, vous êtes obligé de pouvoir aller vers une loi supérieure. Et cette loi supérieure a pu être comprise et a pu être utilisée justement par la violation en fait de cette loi de l'attraction, donc par les aspects en fait de la spiritualité. En réalité, c'est la spiritualité qui a permis de connaître ces lois-là, parce que ce sont des choses de la cinquième dimension. C'est-à-dire, ce sont les corps de la cinquième dimension. Et quand ces corps ont pu justement en fait évoluer vers ces dimensions-là, ça leur a permis en fait de comprendre certaines choses et ensuite ils sont venus le matérialiser en fait au niveau en fait des sciences matérialistes et c'est pour ça que vous avez pu avoir un certain nombre de choses. Mais tout ça, ce ne sont que des choses de la matière. Et ensuite, vous avez la sixième dimension. Sixième dimension qui est, voilà, cet aspect-là en fait de divin, véritablement. Hein. Mais quand vous étiez déjà dans la cinquième dimension, vous êtes déjà rentré dans cet aspect-là de divin. La sixième dimension, c'est ce que vous appelez aussi le haut astral. Donc, ce haut astral-là, ça vous permet en fait d'avoir accès justement en fait aux astres. Donc, dans le monde de la spiritualité, vous êtes en fait devenu en fait totalement en fait une énergie spirituelle. Déjà quand vous êtes au niveau en fait à ce niveau-là de ce corps en fait
divin. Donc, ce corps divin, c'est vraiment là où vous entrez dans cette cinquième dimension, en fait, véritablement, et vous avez accès à certaines choses, en fait, de la sixième dimension. Donc, ici, vous voyez bien que là, on a vu juste, en fait, les 6 dimensions. Et en fait, en réalité, si vous comprenez bien, ces 6 dimensions-là, eh bien, ce sont tout simplement, en fait, des choses de la matière. Les 6 dimensions sont des choses de la matière. Maintenant, ceux qui sont à la tête des 6 dimensions, c'est-à-dire ceux qui régissent à la tête des 6 dimensions, c'est-à-dire ceux qui sont, si vous voulez, en fait, à la sixième dimension. C'est eux que vous connaissez comme étant les astres, le soleil, la lune, vous voyez? C'est-à-dire les étoiles. C'est là que vous allez comprendre ce que c'est que le spirituel. Parce qu'en fait, en réalité, le spirituel est ce qui est au-dessus. Le spirituel est ce qui est au-dessus de la matière. Là, je vous parle toujours du système de bovin. Donc, dans le système de bovin, le spirituel débute en réalité dans le système de bovin. Le spirituel débute à la sixième dimension. Le spirituel ne débute pas à la cinquième dimension. La cinquième dimension, c'est la matière spirituelle. Et ça, souvent, les gens ne comprennent pas. Et c'est pour ça qu'à la cinquième dimension, vous retrouvez le panthéon ancestral. Les ancêtres, ce sont des êtres de la cinquième dimension. Parce que ce sont des âmes qui ont été transmutées en conscience. Et comme ils ont été transmutés en conscience et en inconscient, c'est-à-dire leur conscient et leur inconscient a été transmuté pour devenir une énergie qu'ils appellent dans la spiritualité un esprit, dans la spiritualité bovine, qu'ils appellent un esprit. Donc, ils fabriquent un esprit, véritablement. C'est ce qu'ils appellent l'esprit. C'est ce qu'ils appellent en fait le véritable cœur, etc. Bon, cet aspect-là, c'est lui qui est considéré comme étant un méritant. Pourquoi méritant? Parce qu'il était une âme, il a été transmuté, donc d'où cet aspect de mérite. Il a été transmuté en termes d'âme, enfin en termes de conscience, et en termes aussi d'inconscient. Et dès lors, c'est pour ça qu'on les appelle des énergies spirituelles. Et comme ce sont des énergies spirituelles, ces énergies spirituelles-là, ils peuvent en fait descendre et agir sur des gens qui sont en fait en dessous d'eux. Donc, ils agissent sur la quatrième dimension, ils agissent sur la troisième dimension, la deuxième dimension, la première dimension. Mais maintenant, au-dessus d'eux, et vous voyez, on les a appelés des énergies spirituelles. En réalité, on aurait très bien pu les appeler en fait des consciences spirituelles. Au-dessus d'eux, il y a véritablement ce que le système en fait appelle des esprits. Et dans le monde que vous connaissez, le système les appelle des lumières. C'est-à-dire, le système en fait les appelle, en science, hein, le système les appelle des lumières. Les autres étaient de la matière, plus ou moins visible. Et eux là, c'est ce que vous connaissez comme étant les dieux soleil, les dieux lune, les dieux des étoiles, Cyrus et autres. Vous comprenez? Ce sont en fait ces étoiles-là, ces luminaires-là, qui justement sont devenus en fait des divinités. Donc à ce niveau-là, ce sont des êtres qui avoisinent maintenant l'aspect en fait de l'esprit. Pourquoi? Parce qu'ils sont matière, mais leur matière n'est pas une matière terrestre. Parce que leur corps n'est pas un corps terrestre. Eux, leur corps est un corps céleste. Et c'est là où ça change la donne. Donc eux, ils sont d'une matière céleste. Et c'est cette matière céleste-là que vous appelez en fait spirituelle dans le système de Bourg. C'est une matière céleste. Ok.
Et au-dessus de leur matière céleste, ils ont en fait un esprit. Et comme leur esprit domine sur leur matière, parce que leur matière céleste et leur esprit sont de dimension en fait spirituelle, c'est-à-dire de dimension céleste et non terrestre, c'est pour ça que le système les appelle les esprits. Et c'est parce que le système les appelle les esprits, c'est pour ça que eux étant à la tête du monde du monde matériel, et c'est ce monde matériel là que le système en fait appelle en fait naturel. Donc le monde matériel, le système l'appelle naturel, et les sphères en fait célestes, c'est-à-dire du haut astral, et ces êtres-là qui sont dedans, c'est eux qui sont appelés en fait des esprits. Pourquoi? Parce que ils ont un corps matière, mais matière céleste, donc matière plus spirituelle que la matière en fait terrestre ou marine. Et vous comprenez? Donc voilà pourquoi en fait ce système va vous parler en fait, hein, des choses naturelles et des êtres spirituels. Et toute la croyance du système de Bovin est bâtie là-dessus. Vous avez en fait des gens qui vont adorer des choses naturelles, c'est-à-dire ils vont adorer les plantes, ils vont adorer la nature, notamment par exemple Sadhguru, les gens comme les Sadhguru. Eux, c'est des choses en fait de la nature. Son Oui. disciple est là. Et voilà, son disciple est là. Il est aussi disciple de Yahuda et les consorts, je crois. Mais bon, il se cherche, c'est normal. Euh, Mm. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous voyez, donc ceux qui vont adorer, par exemple, la nature, ceux qui vont adorer le feu, ceux qui vont adorer la terre, ceux qui vont adorer, c'est-à-dire ceux qui adorent les éléments, vous voyez, le feu, la terre, l'air et l'eau. Ce sont des choses naturelles. Et c'est là où ici, vous devez comprendre quelque chose, c'est que vous avez vu, ces éléments-là, vous avez l'air, la terre, le feu et l'eau. Mais vous voyez bien que ce sont ces quatre éléments. Ces quatre éléments sont naturels. Même l'air, hein. L'air est naturel. Hein. L'air n'est pas spirituel. L'air est naturel. Et au-dessus de ces quatre éléments-là, vous avez un élément qui est ajouté, qui lui est considéré comme étant un élément spirituel. Et cet élément spirituel-là, c'est là où vous allez retrouver la notion de foudre, par exemple. Certains vont utiliser la notion de foudre, d'autres vont utiliser la notion de tonnerre, d'autres vont utiliser la notion d'éclair, etc., etc. Et d'autres vont tout simplement appeler ça en fait la notion en fait de lumière. D'autres vont l'appeler l'éther. D'autres vont l'appeler akasha. D'autres vont l'appeler en fait Tao. Vous voyez? Et d'autres vont l'appeler Eka. Donc, ça, c'est l'aspect qui manifeste en fait ces dimensions-là en fait de l'aspect esprit. Pour que ce soit un peu plus simple. Donc, en réalité, vous avez d'un côté des personnes qui vont adorer la Ça nature, c'est bug, la problème de connexion matière. en fait. Ça, tout à l'heure. Eux, ils vous Tu parlent de la nature, ils vous parlent en tu fait de m'entends? la matière. Pardon, faut relever. En fait, Comprenez bien? ça bug un peu chez toi. Je sais pas si tu m'entends. Oui, c'est pour ça que j'ai échangé Il en faut fait un peu ma basculer la connexion. connexion. Quand ils Oui. parlent de nature, quand ils parlent en fait de nature, eux, ils parlent de la matière, plus ou moins visible. C'est ça nature. C'est ça naturel pour eux. Pour le système de bovin, c'est ça naturel. Et toutes les personnes qui sont sous cette croyance-là, c'est tous ceux dont leur croyance de base est bâtie justement en fait sur la spiritualité d'en bas. C'est-à-dire, toute leur croyance est bâtie sur justement en fait, hein, la matière invisible. C'est ça la spiritualité d'en bas. Et la matière invisible bah, régit en fait sur les trois sphères naturelles. Enfin, les quatre sphères naturelles. Les quatre sphères naturelles qui sont, je vous ai dit tout à l'heure, la terre, l'air, le feu et l'eau. Ça, c'est de la nature.
Et ils sont tous dans des dimensions plus ou moins solides. Et ils ont aussi des dimensions plus ou moins invisibles. Et quand ces quatre éléments naturels se retrouvent dans des dimensions invisibles, c'est là où beaucoup de gens vont se tromper parce que les gens vont les appeler des choses spirituelles. Alors que non, ce ne sont pas des choses spirituelles, même pour le système de Bovin. Ce ne sont pas des choses spirituelles. Ce sont des choses euh, matérielles, mais invisibles. Mais ce n'est pas spirituel. Donc, je vous ai déjà expliqué que ce n'est pas l'invisibilité qui fait la notion de spiritualité. C'est pas ça. L'invisibilité, c'est une chose. La spiritualité en est une autre. Donc, vous pouvez avoir de la matière qui est invisible. Ça ne fait pas de cette matière invisible quelque chose de spirituel. C'est pour ça que le vent en réalité, c'est de la matière invisible. Mais ça ne veut pas dire que le vent est spirituel. Non, le vent, c'est de la matière invisible. Tout comme le feu, c'est de la matière qui peut être invisible. Tout comme l'eau, c'est de la matière qui peut être invisible. D'ailleurs, les eaux morphogéniques, ce sont des eaux qui sont invisibles. Et pareil, vous avez la terre. La terre, c'est de la matière, mais qui peut être aussi invisible. La terre n'est pas forcément visible. Et après, vous avez d'autres dimensions en fait, de la matière, c'est-à-dire la matière plasma, etc., etc. Donc, vous voyez, ce sont des matières qui sont aussi dans des dimensions en fait, invisibles. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut les appeler des choses spirituelles. Non, ce sont des choses naturelles, c'est-à-dire matérielles, mais matérielles invisibles. Et toute la science est bâtie là-dessus. Toute la science que vous connaissez est bâtie sur des choses de la matière invisible. Ça, il faut le savoir. Maintenant, la science refuse les choses que le système de Bovin appelle spirituelles. C'est-à-dire, la science refuse que les étoiles, c'est-à-dire les luminaires, la science refuse que ce sont des êtres et que ces êtres-là, en fait, ont un corps céleste différent véritablement, en fait, des corps terrestres et que ce corps céleste-là est un corps qui est dans une dimension qui n'est pas la même que le corps terrestre. C'est-à-dire, même si vous prenez un corps matériel qui est invisible, il sera tout de même différent du corps céleste. Parce que la terre en tant que matière est différente du ciel en tant que matière. Ce n'est pas la même matière. C'est pour ça que le corps céleste est considéré comme étant un corps spirituel. Donc, ces êtres-là qui ont un corps céleste, qui eux-mêmes sont des êtres, c'est eux qui sont appelés en fait des esprits véritablement. Vous voyez? Et c'est parce que ce sont des esprits, c'est pour ça que eux, ils sont à la tête du système spirituel. Donc, eux dirigeant le système, c'est pour ça que le système était spirituel, dirigé sur des aspects matériels dans le naturel. D'où le spirituel et le naturel. Mais en réalité, eux-mêmes, ce ne sont pas réellement des êtres spirituels. Et ça, on le verra. La vraie spiritualité, vous le retrouvez dans le système de ovin, pas dans le système de bovin. Mais pour le système de bovin, c'est ça qu'ils appellent spiritualité et c'est ça qu'ils appellent en fait naturel. Donc, pour que vous compreniez bien de quoi en fait il est question quand on vous parle en fait du système spirituel naturel. Le système spirituel naturel, c'est ça. Ça fait que vous avez les quatre éléments et vous avez un élément en fait représentant en fait le ciel qui fait le lien entre les quatre éléments naturels et un seul élément qui lui est appelé en fait akasha, éther, esprit, tout ce que vous voulez selon les spiritualités. Mais tout ça c'est la même chose. Hein. Nsi, Heka, c'est exactement la même chose. Et lui cet élément-là, il représente en fait un lien entre les choses matérielles que eux ils appellent naturelles et ces choses-là en fait célestes que eux ils appellent en fait spirituelles. Donc le lien entre eux, c'est lui là qui s'appelle éther, akasha, tao, etc. Magie, eka, c'est lui qui est le lien entre eux. Vous comprenez? Et eux, ils sont au-dessus. Mais eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils cachent leur véritable nature. Parce qu'ils ne veulent pas que les gens sachent réellement ce qu'ils sont.
C'est pour ça qu'ils cachent leur véritable nature. Mais tous ceux qui ont accès à l'éther, à l'akasha, à la heka, au nsi, au tao, peuvent connaître véritablement en fait ce qu'ils sont. Mais les autres qui sont en bas, qui régissent seulement les sphères en fait des 4 éléments, que ce soit la terre, l'eau, le feu, l'air, ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que dans les sphères des 4 éléments, ils travaillent beaucoup plus en fait avec un aspect plus petit hein, de l'éther. Et cet aspect plus petit de l'éther, c'est ce que vous connaissez comme étant la sorcellerie. Donc, vous voyez, mais sorcellerie, pas dans le sens où les gens ont dit la sorcellerie, que la sorcellerie qui fait du mal, etc. Non. C'est-à-dire, vous le retrouvez, cette sorcellerie-là, vous le retrouvez sous le nom du mensonge, par exemple. Mais un mensonge, en fait, agissante. Un mensonge à travers lequel vous pouvez, en fait, faire des puissances, que vous pouvez, en fait, avoir une force pour agir sur des éléments. À travers lequel vous pouvez faire des incantations. À travers lequel vous pouvez faire des combats spirituels. À travers lequel vous pouvez faire beaucoup de choses. Ouais. Et c'est pour ça que les gens, ils vont utiliser les 4 éléments, mais ils vont utiliser justement en fait cet aspect-là en fait de mensonge, de sorcellerie, avec des incantations pour agir, pour que les 4 éléments puissent agir. Pourquoi? Parce que c'est le petit aspect justement de cette magie-là en fait qui est l'éther. Eka. Et bien c'est comme ça que le système naturel, spirituel ou spirituel naturel était façonné. Et toutes les religions, les croyances, les traditions, même les intraditions, même les incroyances, ils sont tous régis là-dedans. C'est ça le système de Bovin. Tout est régi dedans. Et toutes les personnes sont dedans. Peu importe. En réalité, il n'y a pas de différence entre eux. La différence entre les uns et les autres, c'est uniquement en fait des notions euh, de, de panthéons ancestraux et des notions de quel astre, quel esprit la personne en fait adulte, quel esprit les énergies spirituelles adultes. Vous comprenez? Et du coup, après, ça descend et ça fait des subdivisions. Et pour comprendre ça, en fait, il faut comprendre les notions après des races racines. Pourquoi? Parce que les notions des races racines, c'est lié avec le panthéon ancestral. Et c'est tout simplement ça là qui fait en fait la distinction entre eux tous. Donc, peu importe que la personne soit croyant dans une religion, que la personne soit vaudouisant, que la personne soit athée, que la personne soit bouddhiste, peu importe ce que la personne est, elle est à l'intérieur de ça. C'est le système spirituel naturel. Tous ceux qui sont dans le système de Bovin sont à l'intérieur de ça. Et le monde entier est régi par ça. Donc ça, c'est le système naturel. Il faut vraiment bien le comprendre. Bon, avant que je développe un petit peu plus sur la notion en fait de virtuel réel, si jamais il y a des questionnements sur cet aspect-là hein, de spirituel naturel, je veux bien en fait qu'on puisse y discuter et voilà et répondre en fait à vos questions avant qu'on puisse parler en fait de la réalité du système virtuel réel parce que euh, tant que vous ne comprenez pas c'est quoi le système spirituel naturel, vous ne pouvez pas comprendre le système virtuel réel. C'est impossible. Parce que le système virtuel réel est régi par des entités qui sont au-dessus et qui sont beaucoup plus en dessous de tout ce que je viens de vous expliquer là. Donc déjà, si ce que je viens de vous expliquer, c'est pas compris, c'est impossible que vous puissiez comprendre en fait le système virtuel réel. Et du coup, tout le monde va être plongé en fait dans le système virtuel réel. Les gens ne sauront même pas ce que c'est. Et les gens vont être en fait totalement en fait pris dedans sans savoir. Aujourd'hui, je vois beaucoup de gens qui sont en train de pleurer par rapport à ce qui se passe en fait au Congo. Mais vous pleurez pour rien. Hein.
Ça fait des mois que je vous explique ce qui est en train de se passer là-bas. Dans tous vos larmes, là, ça sert strictement à rien. Le monde n'en a franchement strictement rien à faire. Vous pouvez pleurer toutes les larmes que vous voulez, la preuve. Vous voyez que pendant qu'il y en a qui pleurent, d'autres sont en train de jouer au foot là-bas. Hein. D'autres sont en train de préparer en fait autre chose. D'autres continuent leur propre guerre. Et d'autres aussi sont en train de pleurer sur d'autres coins de la terre. D'autres se font toujours massacrer à gauche, à droite. Donc au final, qui pleure pour qui? Personne ne comprend ce qui est en train de se passer, mais les gens sont tellement dans l'émotion. L'émotion, c'est le corps éthérique et le corps astral. Vous êtes manipulé par le corps éthérique et le corps astral. Oh, ça c'est triste. On vous met une image, oh, ça c'est triste. Et tout le monde va pleurer sur cette image-là. Cherchez à savoir ce qui se passe. On joue sur vos émotions. Et les mêmes personnes là qui sont tristes là, vous allez voir d'ici demain là, ils vont passer à autre chose. Et le autre chose là, ils vont vivre leur vie, dans la joie, ils vont être heureux, etc. Mais attends, hier tu étais en train de pleurer parce que des gens se font tuer. Si aujourd'hui tu es en train de rire et que tu es heureux, tu fais ta vie. Est-ce que ceux qui se font tuer, que tu lui pleurais hier là, c'est bon, ils ont arrêté de se faire tuer, ils continuent encore à se faire tuer. Eh bien, ils continuent encore à se faire tuer, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est qu'aujourd'hui, ben, tu n'en as plus rien à faire vu que tu fais ta vie. Tout ça là, ce sont des choses émotionnelles. Vous voyez, vos corps éthériques et vos corps astraux jouent au yo-yo en fait avec vous. Tout simplement parce que vous ne comprenez pas tout ce qui se passe. Vous êtes tous des aveugles et vous êtes en train d'être emmenés à l'abattoir et vous serez emmenés en fait à l'abattoir. C'est de ça dont il est question. Parce que vous ne comprenez pas ce qui se passe. Ce qui est en train de se passer au Congo là, c'est le combat de ce que je suis en train de vous dire. C'est pour justement l'installation des réalités virtuelles. C'est ça ce que vous ne comprenez pas. Et vous pensez que ça va s'arrêter, mais vous rêvez. Oui, c'est le système. Ce qui se passe là-bas, là, c'est la nourriture du système. Vous pensez que le système va laisser sa nourriture? À moins que vous avez autre chose à proposer en fait au système pour sa nourriture. Sinon, les gens là-bas vont continuer à mourir. Vous croyez quoi? Et ça ne va pas s'arrêter qu'au Congo. Hein. Je dis ça, je dis rien. C'était une parenthèse. Hein. Mais pour que vous compreniez bien l'importance justement de comprendre ce système spirituel naturel qui est en train de s'essouffler et qui est déjà fini et qui a déjà laissé sa place. Donc voilà, s'il y a des questions sur cet aspect-là, déjà, je suis disposé aujourd'hui Oui, à en parler un peu plus moi en j'ai une, profondeur. moi Oui. j'ai une question. Est-ce que c'est mauvais en fait les émotions? Parce que quand on regarde en fait les films et que on voit qu'il y a des gens qui peuvent taire en fait leurs émotions, ces personnes n'ont plus de sentiments, en gros, comme si ce sont des robots. C'est pour ça que je me demande, est-ce que c'est mauvais d'avoir des émotions ou bien ça montre que la personne est encore humain?